Mais quelles sont alors les limites des prothèses comme le tome-pouce ou le mini-tact? Pour répondre à cette question, je me suis muni d'un boîtier de détection faisant office d'émetteur-récepteur, système assez semblable à celui des deux précédentes prothèses, mais aussi de différents matériaux afin de tester leur distance de détection, à savoir du bois, du cuivre, de l'acier, de l'aluminium et du papier aluminium, du caoutchouc, du papier blanc, un miroir, une pochette plastique et une bouteille d'eau pleine. J'ai tout d'abord allumé le générateur pour alimenter le boîtier, puis j'ai placé les différents échantillons de matériaux devant l'émetteur-récepteur jusqu'à leur détection pour connaître la distance de détection de ces derniers. Sur tous les objets et matériaux testés, seuls 3 se sont démarqués, de par leur longue ou courte distance de détection. La pochette en plastique noir, le miroir et le papier aluminium. La pochette est détectée très près du boîtier à cause de sa couleur sombre qui réfléchit peu la lumière. Quant à eux, le miroir et le papier aluminium ont une distance de détection très élevée mais uniquement avec une orientation bien perpendiculaire au boîtier car ils réfléchissent beaucoup la lumière. J'en conclus donc que les prothèses utilisant une technologie d'émetteur-récepteur ont comme limite une mauvaise détection des obstacles la nuit et pour les objets de couleur sombre, mais aussi une mauvaise détection des obstacles avec des angles trop prononcés. Afin de pallier à ces limites, il est donc conseillé aux utilisateurs de ces prothèses de ne pas sortir la nuit et de créer un mouvement de balayage pour bien détecter tous les obstacles à la manière des radars. On pourrait également imaginer des solutions comme l'application d'un éclairage qui se déclencherait à l'approche de surfaces trop sombres, ce qui permettrait d'utiliser ces prothèses de manière optimale de nuit.